Nous allons maintenant découvrir un peu plus en détail ce que contiennent les onglets Commandes et Clients. Éventuellement, si on a le temps, l'onglet Promotion. Alors, dans Commandes, on va avoir juste quelques sous-onglets qui vont nous intéresser. Alors, on va voir ici le sous-onglet Commandes, Retour produit, Statut et Message prédéfini. Donc ça, ce sont les 4 onglets que je vais vous présenter. Alors, facture, on ne va pas regarder. Tout simplement, les factures sont générées automatiquement par PrestaShop. Lorsqu'il y a un achat, une facture est générée pour vous et pour l'acheteur, avec tous les détails, la TVA, le prix, le produit. Donc, vraiment des factures bien détaillées. Tout l'historique est enregistré sur PrestaShop. Au niveau des commandes, vous allez tout simplement pouvoir retrouver l'ensemble des commandes qui ont été passées sur votre site, la référence de la commande, le client, le prix, le moyen de paiement, le statut de la commande, la date, le transporteur et vous allez avoir aussi les détails sur donc la facture et vous pouvez voir la commande. Alors ce qui est bien avec PrestaShop, c'est que vous pouvez très facilement trier les résultats et par exemple afficher uniquement les commandes qui ont été livrées. Donc on peut rapidement trier. Et ensuite on peut afficher les détails sur la commande en question. Au niveau des retours produits, si vous vendez des produits physiques, vous pouvez activer le retour des produits. Donc si un produit est endommagé, vous pouvez donner un délai de 7 jours à l'acheteur pour vous retourner le produit afin de procéder à un échange. Donc en général, pour les achats sur internet, les retours, c'est bien 7 jours. Donc là, on active le retour produit sur la boutique. Donc, si vous vous en souvenez, précédemment, j'avais créé un compte, j'avais passé une commande et j'avais commandé 2 links verts. Donc, dans mon compte, je vais avoir mes commandes, et dans mes commandes, je vais pouvoir retrouver la commande qui a été passée. 25 €, paiement par chèque, statut livré. D'ailleurs, j'ai la facture. Je peux afficher ma facture, la télécharger au format PDF et vous allez voir que les factures sont bien générées par PrestaShop. Hop, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Donc peluche de geek, facture numéro 1, adresse de livraison ici. Voilà, ma peluche, ma réduction, le prix TTC, la réduction, la TVA, le prix total à payer et le transport ainsi que la TVA. Donc on a une facture bien détaillée au niveau de vos achats. Et vous avez donc l'email qui est envoyé avec le petit logo de la boutique. Voilà. Donc là dans l'historique de mes commandes, je veux plus de détails sur cette commande que j'ai passée. Je peux télécharger la facture, j'ai les détails de ma commande et en dessous vous allez voir qu'il y a retour de marchandises. Donc là ça a été activé. Si on souhaite retourner un ou plusieurs produits, on peut les cocher et spécifier les motifs du retour et ensuite valider. Donc on peut par exemple dire que ce produit est endommagé et alors à ce moment-là on va pouvoir générer un retour qui sera traité par donc le vendeur. Ok, maintenant on va avoir le sous-onglet les statuts dans PrestaShop. Les statuts c'est tout simplement l'état des commandes. On peut avoir en attente de paiement par chèque, paiement accepté, paiement en cours de livraison, livré, annulé, remboursé. Donc là vous avez tous les statuts. Vous pouvez choisir une icône. Est-ce que vous voulez envoyer un email au client lorsqu'on passe à ce statut? Donc là voilà, vous avez la totalité des statuts disponibles dans votre boutique. Vous pouvez modifier le nom du statut et vous pouvez créer des statuts. Par exemple, en attente de paiement ePay ou en attente des paiements Quixo. Voilà. Ici, vous avez la même chose, tous les messages prédéfinis pour les retours des produits. Donc là, je ne vais pas vous montrer en détail, mais en cliquant sur créer, vous allez pouvoir définir le nom, l'icône, la couleur de votre statut. Et enfin, dans commande message prédéfini, vous allez avoir l'ensemble des messages prédéfinis
de votre boutique. Donc là, par défaut, on n'a qu'un seul message prédéfini qui correspond au message qui est envoyé à l'internaute s'il y a un retard au niveau de la livraison. Donc vous pouvez écrire des emails prédéfinis que vous enverrez à vos internautes si une situation se produit. Ensuite, on va passer rapidement sur l'onglet client. On a les adresses, les groupes, les paniers, contacts et titres de civilité. Voilà. Au niveau des adresses, vous avez tout simplement l'ensemble des adresses de tous vos clients. Alors là, ça ne sert pas à grand chose, sauf pour vos statistiques. Mais vous pouvez faire ça pour les adresses, mais aussi pour tout votre catalogue, tous vos clients et toutes les informations, vous pouvez les exporter. Vous pouvez exporter toutes ces informations, donc les télécharger sur votre ordinateur pour avoir un fichier. Et si vous créez une autre boutique, eh bien vous pouvez importer les fichiers de cette boutique actuelle afin de pouvoir recréer votre liste client, recréer vos emails, vos produits, si vous voulez créer une boutique similaire. Au niveau des groupes, vous pouvez avoir des types de clients. Est-ce qu'il s'agit de visiteurs, d'invités ou de clients? Vous pouvez créer un nouveau groupe si vous le souhaitez. On va pouvoir créer un groupe VIP et tous ceux qui sont VIP, on leur offre une réduction de 10% sur toute la boutique, taxes incluses, et on enregistre. Ainsi, on a un nouveau groupe et on va pouvoir définir des clients en tant que VIP. Au niveau des paniers, vous pouvez voir tous les paniers qui ont été passés. Si jamais un internaute a créé un panier, c'est-à-dire ajouté des produits au panier, mais que celui-ci n'a pas commandé, vous pouvez tout simplement le relancer et éventuellement lui offrir un coupon de réduction de 5 €. Donc je vous montrerai comment on va pouvoir créer des coupons de réduction. Au niveau des contacts, vous avez eh bien, toutes les personnes que les internautes peuvent contacter, le webmaster, le technique client, l'email et les informations complémentaires. Vous pouvez créer d'autres types de contacts, par exemple régie publicitaire, et ceux qui veulent mettre de la publicité sur votre site pourront contacter la régie publicitaire. Donc je ne vous montre pas tout car c'est vraiment très simple. Pareil pour les titres de civilité, monsieur, madame, mademoiselle, si vous voulez créer des nouveaux titres de civilité, vous pouvez cliquer sur le petit plus, créer, et là vous pouvez définir un nouveau type de civilité. Donc on a encore un petit peu de temps, alors je vais vous montrer ce que l'on va pouvoir faire au niveau des promotions. On a les règles de panier. Au niveau des règles de panier, on va pouvoir créer des petites réductions. Je clique sur créer, par exemple réduc 10%, description pas obligatoire. Vous pouvez générer un code aléatoire. Voilà, donc tous ceux qui ont ce code pourront bénéficier de la réduction de 10%. Est-ce que je veux mettre en surbrillance le code? Oui, pour attirer l'attention. Priorité 1 est à activer. J'enregistre et je reste. Et là, j'ai bien mon coupon qui a été généré. Maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir utiliser ce coupon de réduction? Vous pouvez tout simplement le limiter à un seul client. Par exemple, je commence à taper le nom et j'ai le client. Je peux lui offrir ce coupon à lui. Vous pouvez donner ce client à tous vos clients. Donc on laisse ce champ vide. On peut décider de la date de validité. Donc là c'est un mois. Mais je peux choisir manuellement la date. Le montant minimum d'achat, moi je voudrais que ce soit 15 €. La quantité totale disponible, donc on en a 1. Et quantité par utilisateur 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez limiter ce coupon de réduction à vos VIP, donc le groupe que nous venons de créer. Et donc on sélectionne un groupe de clients. Et à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner uniquement VIP et retirer les autres. Donc je vais par exemple retirer les visiteurs.
j'enregistre et je reste. Et l'action réalisée par ce coupon de réduction, c'est par exemple les frais de port gratuits ou une réduction en pourcentage ou en montant. Donc nous, ça sera une réduction en pourcentage et de 10%. Voilà, donc j'enregistre et j'ai bien mon coupon de réduction qui a été créé. Maintenant, je peux passer une commande sur mon site avec ce code. Si vous le voulez, vous pouvez copier ce code et le coller sur votre page Facebook en disant réduction de 10% sur la boutique grâce à ce code de réduction, et vous donnez le code à tous vos clients sur Facebook ou via une newsletter. Donc on verra que PrestaShop peut nous permettre aussi de créer une newsletter et d'envoyer un email à tous nos clients. Donc là je voudrais commander mon t-shirt. M, quantité 1, ok, je l'ajoute au panier. Et je le commande. J'ai effectivement un bon de réduction, donc je colle mon bon de réduction. Là le prix c'est 26,31 €. Je clique sur OK. Le prix est recalculé. Et mon panier s'élève à 23,92 €. Je vais donc pouvoir commander mon t-shirt pour 23,92 €. Donc là, voilà, donc on a notre réduction au moment du récapitulatif de la commande sur notre panier. Donc je ne vais pas terminer le processus de la commande. Par contre, je vais vous montrer tout à l'heure un petit module que je souhaite vous montrer. Donc on peut en fait ajouter un module de commande rapide afin de pouvoir commander en un clic sans avoir besoin de renseigner toutes les informations. Si par exemple on passe par PayPal et que votre adresse est déjà enregistrée dans PayPal, on pourrait créer un petit bouton commande rapide pour commander directement. Mais à ce moment-là, on n'aurait pas la possibilité d'entrer le coupon de réduction. Alors que si vous passez par le panier, vous allez pouvoir créer le coupon de réduction ici 10% qui nous baisse le prix de 4,78 €. Donc voilà pour ces coupons de réduction. Donc là il s'agit de règles de panier, c'est-à-dire ce qui s'applique au panier lors de la finalisation de la commande. On a aussi les règles de prix catalogue. Donc là ce sont les réductions qui vont s'appliquer à la totalité du catalogue. Je vais créer une nouvelle règle de prix catalogue. Je souhaite faire des promos d'été. Donc cette promo s'applique à toutes les devises, à tous les pays, à tous les groupes à partir de une commande. Au niveau du prix, on laisse le prix de base. Donc ça démarre le 26 août 2013. Ça termine le 26 septembre 2013. Il s'agit d'une réduction en pourcentage et je vais faire une réduction de 15% sur toute ma boutique. Si je le souhaite, je peux créer des conditions. Par exemple, limiter les réductions uniquement à mes peluches Zelda et j'ajoute la condition. Je peux créer un groupe de conditions. Je peux faire des réductions uniquement sur telle ou telle marque, tel ou tel fournisseur. Donc là, j'enregistre. Je retourne sur ma boutique, j'actualise. Et si je descends un petit peu, vous allez voir à votre droite qu'on a des promotions qui s'affichent et je vois que j'ai moins 15%. J'ai un petit bouton qui me dit voir toutes les promos. Et si je clique dessus, j'ai prix réduit et là je vois tous les produits qui sont en promotion. Donc mon t-shirt n'est pas en promo, par contre toutes mes peluches Zelda sont en promo. Si je clique sur une des peluches et que je l'affiche, on voit que celle-ci est en promo à moins 15% et que le prix est descendu à 10,17 €. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire des réductions sur un ensemble de produits de votre catalogue. Par exemple pour les fêtes d'été ou pour une occasion en particulier. Voilà. Donc là je vais terminer avec le sous-onglet marketing.
on va avoir un certain nombre de modules que je vous présenterai un petit peu plus tard lors de notre partie référencement. Et ce sont des modules pour mettre en place des sortes de stratégies marketing pour votre boutique. Alors juste petite précision, on avait regardé le module PayPal ensemble, donc là il a été mis à jour en fait le lendemain et il est disponible pour la dernière version de PrestaShop si vous souhaitez donc mettre le module PayPal sur votre boutique. Voilà donc pour ces quelques éléments très importants pour votre boutique, à savoir donc tout ce qui est réduction, promo, code de réduction que vous pouvez offrir à vos clients par exemple par Facebook, la création de nouveaux groupes de clients VIP ou clients ayant déjà acheté plusieurs fois afin de séparer un peu vos clients et de faire des offres différentes en fonction du type de client de votre boutique.